Bon, je vous dis, première vidéo, on va parler de trucs que j'aime. Donc on va parler jeux vidéo. Et plus précisément de gamers. Encore plus précisément de catégorie de gamers. Mais encore plus précisément de physique quantique. Non, je déconne. Ça faut aller sur y penser. Je t'ai vu là. Pas vif, la plume. Parce que si tu veux, je pratique le jeu vidéo de manière intensive, je dirais même plus, de manière congo-lexicomative, hein. Comme le dit mon très cher maître à penser, Benjamin Castaldi. Je t'ai eu une deuxième fois. Je t'ai dit d'être vif. J'avais dit d'être vif, hein. Mais rentrons dans le vif du sujet avec les catégories de gamers que tu peux voir sur cette pyramide. Genre, maintenant. Avec les doigts. Et où la pyramide? Bah, on n'a pas le budget. Ah ouais, merde, c'est vrai. Sinon, tu fais quoi dans 3-4 secondes? À part mon dîner avec Obama, Écoute, appelle la Maison Blanche et dis-leur que t'auras du retard, mon petit pote. Comme tu peux le voir ici sur le haut du Thibaut, tu as les joueurs PC. Hein, et juste en dessous du Thibaut, donc sur les lunettes, tu as les joueurs console. Et si le joueur PC est au-dessus, c'est parce qu'il voit les joueurs console comme ça. Parce que le joueur PC dans sa tête, c'est un beau gosse. Salut, ça te dirait de faire une partie de League of Legends? Alors que le reste du monde le voit comme ça. On va quand même un peu parler des joueurs consoles, et plus particulièrement de la guerre entre PlayStation et Xbox. Moi personnellement, je suis plus un joueur PlayStation. Mais bon, j'en ai un peu marre de cette guerre un peu stupide. Et donc devant la terre entière, je vais faire un geste, et sous vos yeux, embrasser une manette Xbox. C'est compliqué quand même, hein, c'est compliqué. On passe à la catégorie suivante, donc sur le flanc pectoral du Thibaut. C'est les gamers par style de jeu. Ouais, pas toutes les faire, on va seulement faire ceux qui m'intéressent pour commencer. Et on va commencer par les gamers baston. Hein. Et j'ai bien dit les, parce que t'en as toujours un qui défonce l'autre et un qui rage. Putain, c'est de la merde, ce jeu c'est de la merde, tu me casses les couilles, mais putain de bordel, casse les couilles. Et c'est normal que t'en aies un des deux qui rage, hein. T'as jamais un gars qui va te dire ça. Voilà, c'est bon. Bah écoute, merci. Merci de m'avoir défoncé la gueule. Merci, écoute, c'est bien sympathique de ta part. Allez, maintenant j'y vais. Maintenant je me casse. tu vas où? Je vais me permettre. Et là, on va passer aux joueurs de gestion / stratégie. Bon, c'est un peu des gars qui surestiment un petit peu leurs capacités. Bon, j'en connais certains. Dans leur tête, ils se disent parfois c'est un peu vrai. Bien écoutez, sans me vanter, grâce au jeu de gestion, je peux facilement gérer une petite ville d'une très petite circonférence et je peux régler n'importe quel conflit armé. Mais bon, je vous dis pas d'où je viens, je suis un véritable gay. Jean-Louis n'a pas de travail, ni de copine. Jean-Louis en est à sa 8e tentative de suicide, dont 4 réussies. Jean-Louis va mal. On passe alors à la catégorie suivante, sur les fesses du Thibaut, que je ne te montre pas bien sûr, c'est une émission tout public. S'il s'agit en fait des gamers par jeu tout court, parce que si tu veux, chaque gros jeu a sa communauté, et donc chaque gros jeu a son type de gamer. T'as par exemple les gamers FIFA. En fait, non, je sais pas si on peut les appeler gamers. Après, on se fait FIFA. Non, désolé, j'ai pas FIFA, mais on peut se faire un Mortal Kombat si tu veux. Mortal Kombat quoi? Là t'avais tes PD. Les gars, regardez le PD. Puis t'as aussi le joueur Call of. Bon, je sais, Internet les a suffisamment détruits. Mais je me suis toujours demandé ce que ça donnait une discussion entre deux joueurs Call of. Là, je vais te parler d'un gamer hors catégorie. C'est le fameux rétro gamer collectionneur. Parce que le gars, il achète des jeux, c'est pas pour jouer avec. C'est comme si toi, par exemple, t'allais à Amsterdam. Et que tu visitais pas les canaux d'Amsterdam, mon gars, c'est débile. Non, c'est n'importe quoi. Débile. Dis-moi, Philibert, tu n'aurais pas retrouvé ma cartouche de Mario 64? Je suis circonspect. Et bien entendu, j'ai pas pu faire toutes les catégories, ce sera le sujet d'une autre vidéo, ou même de plusieurs autres vidéos. Mais bon, en attendant, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, t'abonner, tout ça. Et maintenant, je me casse. En tout rien.